Voici M. Jonathan Wanyama, 30 ans, homme d'affaires qui porte plainte contre M. Antoine Zana, 38 ans, professeur de physique, pour dégradation de biens de façon préméditée et pour menaces physiques et verbales. Selon le plaignant, M. Zana se serait précipité vers sa voiture, stationnée devant un établissement nocturne bien connu des Ambolandais. Et sans motif apparent, il se serait attaqué à son véhicule, causant des dégâts matériels estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs ambolandais. M. Wanyama déclare également s'être fait agresser physiquement et verbalement par M. Zana alors qu'il tentait de défendre son bien. On se met debout, Madame la Présidente. Mais que s'est-il réellement passé dans cette affaire et quelles sont les raisons d'une telle violence? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Monsieur Wanyama, c'est qui? C'est moi, madame. C'est vous? Et Monsieur Zana? C'est moi. Vous êtes beaucoup souriant pour un accusé. Ça va aller. Alors, Monsieur Wanyama, vous portez plainte contre Monsieur Zana pour acte de vandalisme. C'est bien cela? Exact, madame. Vous dites que Monsieur Zana a vandalisé votre véhicule. Oui, madame. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu à la cour comment votre voiture a été vandalisée par le monsieur ici présent? Jonathan Wanyama, jeune homme d'affaires, résident en Europe, mais voilà plus d'1 an que je suis à Bissoville pour affaires, bien sûr. Et donc, la nuit dernière, j'étais sur le point de rentrer chez moi lorsque j'ai aperçu M. Zana ici présent en train de vandaliser ma voiture. Bien sûr, avec tout mon calme, j'ai tenté de lui faire entendre raison. Hein? Mais il n'a rien voulu comprendre et a continué dans sa folie Mais destructrice. tu n'as pas honte. Regarde-moi ce bourgeois d'éphémère. Oh. On se calme ici. Hein. Vilain. Et c'est lui qui me parle comme ça. Espèce de villageois du pacotille. Espèce de... Eh, Messieurs, nous ne sommes pas dans une basse-cour où vous allez faire les coqs. 1, vous n'aviez pas la parole. Et de 2, vous lancez des injures. Pardon, madame la juge. Bien, comme vous êtes pressé de parler, je vous donne maintenant la parole. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans la rue de cette boîte de nuit. Merci, Seigneur. Vous présentez d'abord Monsieur Zana. Madame la juge, moi que vous voyez là, je suis grand professeur de physique. Vous que je vois là, vous vous appelez comment? Monsieur Zana Antoine. Votre présence à une heure tardive dans les rues d'une boîte de nuit. Comme je vous l'ai dit, je suis enseignant. J'allais voir l'un de mes élèves et la voie habituelle que j'utilise, c'est la voie qui passe juste devant le bar, là, la Goba. Madame la Présidente là-bas, c'est un vrai point. Monsieur Wanderma, arrêtez de faire votre guignol. Si je comprends bien, Monsieur Zana, vous êtes en train de me dire que vous étiez en chemin pour retrouver un de vos élèves à 2 heures du matin. Ne serait-ce pas par hasard une de vos élèves? Les cours à domicile, c'est jusqu'à 2 heures du matin ou bien ça débute à 2 heures du matin? Madame, il y avait rendez-vous avec l'un de mes élèves. Donc, je passais par là. J'espère que vous n'avez pas d'attirance pour le sexe masculin. Madame la juge. Bref, alors, vous êtes retrouvé par hasard dans les ruelles qui jouxtent la boîte dans laquelle Monsieur Wanyama était. C'est bien cela. Et subitement, la voiture de Monsieur Wanyama a été vandalisée. C'est comme ça même. Quand vous êtes passé à côté de la voiture a commencé à se dépiécer toute seule, n'est-ce pas? Vous n'avez rien. Exactement, madame la juge. Je vais vous faire enfermer pour parjure si vous continuez dans cette voie. Ça vous amuse? Vous pensez que nous sommes dans un film de science-fiction? Dites-moi, vous êtes arrivé au niveau de la voiture. Ensuite? J'avais rendez-vous avec l'un de mes élèves, donc j'attendais là, je me suis adossé auprès de la voiture. Et c'est à cet instant même, monsieur Wanyama, que voici, a déboulé. Ma voiture, dégage de ma voiture. Toi là, dégage de ma voiture. Non, le temps de voir ce qui s'est passé réellement, je me suis retrouvé au sol et sous le corps de monsieur Wanyama. Mytho! Mais madame la juge, quand même, vous n'allez pas croire, c'est ramassis de mensonges. Je n'étais pas là-bas cette nuit. Ok, madame, je vous explique. Donnez-nous votre version dans les détails. Merci, madame. Donc, comme je vous le disais tantôt, j'étais dans la boîte de nuit avec quelques amis et 3 petites go qu'on avait invitées pour s'amuser. Jusque-là, tout allait bien. Les go, c'est quoi? Madame, c'est des filles, des filles. Et donc, jusque-là, tout allait bien, madame. Et soudainement, je vois le videur qui s'avance vers moi. Bien sûr, je lui demande ce qui se passe. Il me fait savoir qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui est en train de vandaliser ma voiture.
Je suis sorti, avec tout mon calme, j'ai tenté de raisonner M. Zana, mais il n'a rien voulu comprendre et a continué de démolir ma voiture, madame. Je me suis donc interposé. Je me suis mis, entre lui et ma voiture. Et là, il s'est jeté sur moi. Du coup, j'ai dû me défendre avec les quelques techniques de Muay Thai que j'avais appris en Europe. C'est juste de la légitime défense, madame. Les techniques de quoi? De Muay Thai, madame, la boxe thaïlandaise. C'est quoi ça? Non, madame, j'ai tout vu. Approchez de la barre. Qui êtes-vous? Je me présente, madame Antou Patamo. Je suis l'amie et la fiancée de monsieur Zana Antoine. Mademoiselle Antou Patalmo. Oui, madame, c'est ça. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Madame, il n'y a rien de grave. En fait, mon fiancé, j'ai constaté qu'il est en train de mentir. Raison pour laquelle je suis venue maintenant intervenir. Ah, vous étiez présente lors de la casse. Oui, madame, j'étais bien présente. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Monsieur Wanyama, ce soir-là, j'étais là. D'abord, il m'a appelé. Ah, parce que vous connaissez M. Wanyama aussi. Oui, madame. En fait, c'est long. Mais moi, je vais expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Monsieur Wanyama, ce soir-là, j'étais à la maison chez mon fiancé. Maintenant, il m'a appelé. Et comme je suis une femme fiancée, je ne pouvais pas sortir. Il a tellement insisté que j'ai eu pitié. Il a dit non, que je lui manquais, qu'il voulait me voir, tout ça là. Mais bon, souvent c'est difficile, surtout qu'il est quitté en France. Et puis, vraiment, comprenez-moi, madame. Donc, je suis sortie ce soir-là. Oui, puisque M. Zana avait profité pour aller rencontrer aussi un ou une de ses élèves à 2 h du matin. C'est ça, Dieu l'a mis à nu, là. Donc, je suis arrivée ce soir-là, il a insisté. Moi, je ne vais même pas dans les boîtes de nuit, mais rien que pour ce monsieur, je suis partie. Et la nuit, bon, on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté, mais jusqu'à 2 h du matin, il y a le videur là qui est venu. Il est venu rapidement comme ça, il a trouvé monsieur et il a appelé, il a dit, il y a quelque chose qui se passait dehors. Donc moi, j'étais là, j'ai dit, ok, va voir, je suis là, je t'attends. Et il est parti dehors là. J'attends. Depuis plus de 20 minutes, il ne vient pas. Bon, c'est normal que je parte voir ce qui se passe. Je vais, c'est là que je trouve mon fiancé en train de tout casser. On essaie de l'arrêter, même il ne veut pas. Moi-même, j'ai essayé d'intervenir. Il ne voulait pas. Et en plus de cela, il menaçait encore. Et Jonathan qui est là. Tu veux qu'il reste les bras croisés, quelqu'un qui cherche ma femme. De rester les bras croisés. Qui cherche ta femme? 2 h du matin. Monsieur, attendez. Si je comprends bien, Monsieur Zana et Monsieur Wanyama, apparemment, vous vous connaissez. Alors, Monsieur Wanyama, vous doutez que toute l'Assemblée reste scotchée sur vos lèvres. Vous qui courtisez les fiancés d'autrui. Madame la juge, je vous assure que je ne l'ai jamais rencontré de toute ma vie. Jamais. Jamais rencontré de toute ma vie. On ne se connaît pas. On se connaît pas. Jonathan. En tout. Donc tu l'aimes comme ça, Non, arrête de m'appeler là. Attends, toi, tu me connais pas, Jonathan. Je t'ai jamais vu de toute ma vie, madame. Tu es sûr? Mais viens le boxer, viens le frapper, ce monsieur. Madame la juge, j'étais même la cause de leur dispute ce soir-là. Oh, tu la fermes là. Tu la fermes. Oh. Hé, Monsieur Wanderma, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, madame la juge? Je sais ce que je fais. Ah bon? Oui. Je me rappelle maintenant. Monsieur Wanderma, vous avez perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Madame la présidente, je connais tout ça là, je me rappelle d'elle. Oui. D'accord. Monsieur Wanderma, vous êtes ici en tant qu'officier de police pour superviser le bon déroulement de ce procès. Alors, si vous voulez intervenir dans les histoires qu'on juge ici, il va falloir passer à la barre. D'accord, madame la présidente. Trop dit tout. Monsieur Wanderma, Oui, madame la présidente. officier de justice assermenté, si vous êtes venu ici pour jouer le guignol, pour me faire perdre mon temps, soyez sûr que vous aurez 3 mois de mise à pied. Je suis venu ici pour dire la vérité, madame la présidente. Je vous écoute alors. C'est-à-dire, depuis Antou, elle est rentrée là. Il savait que son visage me disait quelque chose. Comme je ne voulais pas trop me tromper, depuis là, je la regardais. Mais
En tout là, c'est une star dans son quartier, madame la présidente. Oui, Hey. c'est pas parce qu'elle est jolie ou bien elle a des conquêtes. Moi, Wonderman, là, je connais son secret. Quel secret? Toi, tu me connais où? Madame la Attends, présidente, tu je me connais son connais où? secret. Tu me connais où? Madame, Tu c'est m'as là. déjà vu? Madame la présidente, c'est là. C'est une schizo. Elle souffre de schizophrénie aiguë. Elle Madame, vit dans il son ment. monde là. Elle est Madame- dedans, il n'y a pas de barrière entre la réalité et puis le rêve. Madame, il ment. C'est une vraie folle, hein? Il C'est là. ment, madame, il ment. C'est une vraie folle. Il ment. Ce sont tous des menteurs. Pourquoi vous voulez qu'il vienne mentir? Madame, il ment. Vous savez combien de procès j'ai fait avec M. Wanderma ici? Grand officier. Quel officier menteur, oui. En tout cas, madame la présidente, c'était un honneur pour moi d'avoir été un témoin capital dans cette affaire. Vraiment. Madame, il ment. Merci bien, M. Wanderma. Il ment. Tout ce qu'il Regagnez a dit, votre rien poste. n'est la vérité. Regardez comment il est là-bas. Tu me Oh, connais oh, où? oh, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas d'insulter mon Désolée, officier. madame. Désolée, madame. Mademoiselle Antou Patakmo, Oui, madame. je ne peux rien vous dire parce que si vous souffrez vraiment de schizophrénie, tout ce qu'on dira ici ne vous servira à rien. Parce que certainement qu'actuellement, vous êtes dans votre rêve. Je ne sais pas à quel moment vous allez vous introduire dans la réalité. Madame, c'est pas la vérité. En fait, Jonathan que vous voyez là, en fait, c'est mon mari. Madame la présidente, vous avez vu, là? Vous avez vu? Il ne vous a plus dragué, hein. Il ne vous drague plus, mais il est déjà votre mari. Madame, en fait, dans la soirée là, il a fait ma demande en mariage. Je sais même pas de quoi il parle. Je sais même pas de quoi il parle. Wow, wow. Jonathan, pourquoi tu fais ça devant les gens? Mademoiselle Antou, Wandema, raccompagnez-la à sa place. Non mais Jonathan, Allez-y vous asseoir. que tu- Allez-y vous, mademoiselle, s'il vous plaît. En tout. En tout la star, faut t'asseoir. C'est mon mari qui est Jonathan. Monsieur Zana, Oui, madame la juge. il n'y a que Monsieur Wanyama qui a dit qu'il ne connaissait pas Mademoiselle Antou. Apparemment, vous la connaissez bien. Ça, c'est votre fiancée, ça? Oui, madame la juge. Je l'aime. Ok, parlez-nous un peu d'elle. À la maison, elle est bien. C'est vrai qu'il fait tout pour moi. Mais depuis ce faux bourgeois de pacotille là, Non, non, il ne la connaît pas. Cockroach. Ils ne se connaissent même pas. Mais c'est à cause de ça que j'ai cassé sa voiture. Parce que vous avez pensé qu'elle vous disait la vérité. Mais à cause de lui, ma femme ne reste même plus à la maison, madame la juge. Mais vous n'êtes pas informé que votre femme a quelque chose qui ne va pas dans la tête? Moi, elle chauffe mon riz couché. Elle chauffe mon eau, elle fait tout pour moi. À la maison, elle est bien. Donc, moi, ça me va. Alors, pour quelqu'un qui souffre de schizophrénie, vous allez faire la prison? Mademoiselle Antou, qu'est-ce que vous voulez encore? En fait, non, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de dire, madame. En fait, Venez ici pour parler. C'est dans quelle affaire? Ici. Mais allez-y, je suis votre fiancée. non, madame, c'est pas mon fiancé. Voici mon mari qui est là. Madame, en fait, les deux se sont bagarrés. Et lui, là, malheureusement, il n'a pas de force. Donc, mon mari Jonathan qui est là, il a frappé, en fait. Il a gagné, en fait. Il a bien cogné. Monsieur Wonderma, Oui, madame la juge. faites la sortie, qu'elle attend dans mon secrétariat. Madame la juge, en fait, madame Chef. la juge, je me rappelle. Chef, fais doucement. Je me souviens de tout maintenant. Vous Madame vous la souvenez juge, de en quoi? Chef, fais doucement. fait, lui, il était dans la boîte. Quoi? Oui, tu étais dans la boîte. Oui. Wonderma, si vous ne la saisissez pas vite, elle risque de dire que j'étais avec vous aussi là-bas. Sortez. Laisse ma femme. Laisse ma femme, chef. Madame la juge. Voilà, c'est mieux. Mais, madame la juge, ça, c'est quelle façon de traiter les femmes dans votre tribunal? Je vous connais en tant que bonne juge. Monsieur Zana, Oui, oui, madame la juge. est-ce que j'ai la tête d'un psychiatre? Non, madame la juge. Vous vivez avec une schizophrène, vous ne cherchez pas à la faire traiter et vous partez vous bagarrer à cause d'elle. Allez, dites-moi rapidement ce qui s'est passé cette nuit-là et qu'on en finisse. Une fois, monsieur Jonathan
Wanyama est passé avec sa grosse cylindrée. Ma fiancée n'arrêtait pas de frétiller de la langue. Elle dit, mais monsieur Wanyama, il a une belle voiture. Il est élégant, il a l'argent. Il est beau. Tout ça, madame la juge, elle n'arrêtait pas de parler de monsieur Jonathan Wanyama. Elle a même dit que ce dernier lui avait donné son numéro. À chaque fois, quand elle est au marché, ce dernier passe la prendre. Il lui fait des petits cadeaux. Et puis, il se trouve que je reviens tout fatigué. Bon, tu sais, j'aime bien le riz couché, madame la juge. Et mon riz n'était pas chauffé. Et du coup, on me dit, elle est partie. Il y a un monsieur, un certain Jonathan qui l'a appelé. Et elle est partie dans la précipitation. Voyez ce monsieur. On me dit à la goba, madame la juge, je ne pouvais pas me retenir. Il a fallu m'y rendre à la goba. Et voilà comment, effectivement, je suis arrivé à la goba. La voiture du monsieur Jonathan Wanyama était garée. Juste devant la goba. Et dans votre faiblesse, parce que vous n'avez pas voulu rentrer dans le bar pour l'affronter, vous en êtes pris à sa voiture. Madame la juge, quand je suis arrivé devant la goba, j'ai trouvé sa voiture garée devant. Je me suis adossé. Impatient que j'étais, madame la juge, j'imaginais plein de choses. Qu'est-ce qu'il faisait avec ma fiancée à l'intérieur de ce bar? Je n'ai pas les moyens aussi pour m'offrir une boisson à l'intérieur. Je ne peux pas entrer aussi. Je n'ai pas les moyens. Et j'étais là, adossé à sa voiture. J'avais envie de la casser, mais j'ai juste à lire un peu sa voiture. Et puis, comprenez que j'étais animé par la colère, madame la juge. Il a complètement détruit ma voiture, madame. Complètement. Oui, bien sûr, j'ai les images ici, j'ai le PV de la police, tout. Madame la juge, les photos sont arrivées la nuit, à peine même qu'on voit les dégâts. Ah bon? Il n'y a pas de flash chez vous là-bas, dans votre portable ou dans votre appareil photo? Vous contestez un rapport de police? Non, madame la juge. Et alors? Mais madame la juge, comprenez que vraiment, je suis Bien, laissé on emporter va par pas- l'amour. On ne va pas aller loin parce que il y a dans ce dossier des personnes qui étaient prêtes à témoigner. Des personnes même qui vous ont filmé en train de saccager cette voiture. Malheureusement, qui n'ont pas pu venir. Alors, monsieur Zana, Oui, madame la juge. il n'y a peut-être pas de témoins présents dans cette salle qui peuvent attester vous avoir vu en train de casser la voiture. Mais après tout ce que nous avons vu, c'est suffisant pour qu'on se conforte dans l'idée que vous êtes l'auteur de ce acte de vandalisme. Vous avez accusé de façon gratuite M. Wanyama de courtiser votre fiancée schizophrène. Alors moi, je me dis, est-ce que son attitude n'a pas déteint sur vous? Au point que vous ayez une mauvaise perfection de la réalité. Monsieur Zana, Oui, madame la juge. vous n'êtes pas en train de devenir comme Anto? Non, madame la juge. Moi, je suis en parfaite santé, madame la juge. Ah, et vous la suivez dans cette délire. Vous la suivez dans cette délire. Bon, je pense que votre maison va manquer de personnes parce que pendant qu'elle sera à l'hôpital psychiatrique en train de se faire soigner, vous irez loger dans la prison de Bissau. Madame la juge. Je suis au regret de vous informer, Monsieur Zana. Arrangement à l'amiable, c'est pas mieux, madame la juge. C'est pas vous qui proposez l'amiable, c'est Monsieur Wanyama qui doit proposer un arrangement à l'amiable. Madame, même à l'amiable, il ne sait même pas combien ça coûte. 20 millions. T'as 20 millions, toi? Toi, le blédard? Hein? Monsieur Zana, Oui, madame la juge. vous savez, une voiture ne se répare pas avec un remboursement échelonné. Si M. Wanyama veut rouler sa voiture, il va falloir que vous la réparez dans le délai qu'il va vous donner. Exactement. Madame la juge. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir réparer sa voiture? Vous avez besoin de la voiture quand? Madame, aujourd'hui même, ce soir-là, pour rentrer chez moi. Il est la victime, hein? La victime dit qu'elle a besoin de sa voiture aujourd'hui. Madame la juge, demandez à monsieur Jonathan s'il n'a pas besoin des chauffeurs. Là, comme ça, mon salaire, il va prendre pour réparer la voiture. Madame, avec son salaire, je vais me taper 10 ans avant de rembourser. Ah, ça, je suis d'avis avec Madame vous. la juge, si on me met en prison, c'est quel agent qui va réparer sa voiture? Donc, je vais travailler pour réparer sa voiture, madame la juge. OK. Monsieur Wanyama, Madame la juge. ce qu'on va faire, Oui, madame.
Monsieur Zana étant un professeur, il a un emploi, nous allons saisir son salaire Ok, madame. pour les réparations de votre voiture. Je suppose que votre voiture est assurée. Vous Ouais, avez madame. bel et bien une Ouais. assurance. Oui, bien sûr. Alors, ne vous moquez pas de la cour. Hein. Votre voiture devait être réparée depuis par votre assureur. Oui, madame. OK. Alors, vous serez en possession de votre voiture, mais le salaire de Monsieur Zana sera saisi uniquement pour les dommages et intérêts. Madame la juge, c'est pas tout, hein. Il ne peut pas prendre tout. Il a Non, mangé non, comment? bien sûr, bien sûr. Mais j'ai Bien mangé sûr. quoi? Ma femme est Non, malade. c'est pas tout le salaire qui sera saisi, bien merci, sûr. merci, madame. Merci, madame la C'est juge. seulement le tiers de votre salaire, je précise. Merci. On dit que vous êtes bien, oh, madame la juge. Vous êtes très bien ici à Bissoville. Non, vous... La semaine prochaine, là, je vais au village vous apporter un poulet. D'accord, le tiers de son salaire sera saisi. Madame, le tiers d'un salaire d'un professeur de physique, je ne peux même pas m'acheter de l'eau avec. OK. C'est compliqué, Bien. madame. Il faut accepter. Monsieur Wanyama a traduit Monsieur Zana ici pour acte de vandalisme sur sa voiture. Alors, il estime que le salaire de Monsieur Zana ne peut pas couvrir les frais de dommages et intérêts. Étant donné que Monsieur Zana n'a que son salaire pour faire face à cette peine, je juge Monsieur Zana libre après ce procès. Monsieur Wanyama, Merci, madame la juge. son salaire ne peut pas réparer votre voiture. Son salaire ne peut pas vous dédommager. Alors, chacun repart libre. Merci, madame la juge. Vous n'aurez aucun centime. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Une seule chose à retenir cependant. À la femme d'un imbécile, il faut parler par signe. Je remercie madame la juge. Grâce à elle, elle n'a pas pu saisir mon salaire. Et grâce à ce salaire, je vais pouvoir aujourd'hui payer les frais médicaux de ma fiancée, Anto Batal. Bah après, je suis même pas en colère. Vous avez dû le voir, j'étais serein. Moi, ça me dit rien. Il peut garder son salaire et le partager avec qui, vous savez, je m'en fiche. De toute façon, je quitte votre pays, je vais en Europe. C'est mieux là-bas. N'importe quoi. C'est bon, je me casse. Thank you.